Avec un nom pareil, ce problème que pourraient rencontrer parfois les plongeurs pourrait presque sembler divertissant. Pourtant, il ne l'est pas du tout. Au contraire, l'ivresse des profondeurs est un phénomène très dangereux dont les conséquences peuvent être désastreuses et même mortelles. Alors, qu'est-ce que l'ivresse des profondeurs? Les effets qu'elle provoque et comment s'en prémunir? Avant d'expliquer comment fonctionne l'ivresse des profondeurs, il faut bien expliquer comment reconnaître un tel phénomène. Pour cela, c'est assez facile, parce que ces symptômes ressemblent de très près à ceux d'une ivresse provoquée par la consommation d'alcool. Elle crée une sensation de bien-être, une importante euphorie, des mouvements moins précis, une diminution de la coordination et de l'équilibre, mais aussi une inhibition du jugement, des réflexes et de l'instinct de survie. Il est possible d'avoir de courtes hallucinations, et elle peut également mener à l'évanouissement. Tous ces symptômes n'auraient pas grand-chose d'inquiétant s'ils survenaient à la surface. Or, le problème de l'ivresse des profondeurs, c'est bien qu'il intervienne à plus de dizaines de mètres de profondeur sous l'eau. Quelqu'un qui en est atteint risque d'avoir des comportements dangereux autant pour lui-même que pour les autres, notamment en détériorant le matériel qui lui permet de respirer. Ce trouble neurologique peut atteindre n'importe quel plongeur avec bouteille s'il descend sous la barre des 30 mètres de profondeur. Elle est provoquée par l'azote qui est contenu à 80% de l'air comprimé dans les bouteilles, ce qui va dérégler le système nerveux. Pourtant, à l'air libre, ce taux d'azote dans l'air est le même. Alors pourquoi profondément dans l'eau, il a des conséquences différentes? Cela est dû au fait que le corps sous l'eau subit une pression. Plus le plongeur est profond, plus cette pression est importante. Elle augmente d'environ 1 bar tous les 10 mètres. Or, cette pression favorise la dissolution des gaz dans les liquides corporels. L'augmentation de la pression dans l'eau va donc augmenter la pression de l'azote dans le corps. Et c'est cette surcharge en azote qui va affecter le cerveau. Ce qui va avoir par conséquence la perturbation de la transmission des signaux nerveux et une perception de son environnement troublé. L'état de conscience vacille. Cela s'appelle la narcose, et plus précisément la narcose à l'azote. Comme dit auparavant, le plongeur ressent d'abord un bien-être. Mais cela va se gâter. Vers 50 mètres de profondeur, les réflexes sont moins bons. L'esprit se brouille et la vision rétrécit. Malgré tout, le plongeur peut ressentir un état d'euphorie. On a coutume de dire qu'à 50 mètres, le corps ressent les mêmes effets que ceux ressentis après 3 à 4 verres d'alcool fort. Et s'il continue de descendre, il peut être sujet à des hallucinations, perdre toute prise sur le réel et être totalement désorienté. Petit moment précision. Cette narcose peut apparaître à 30 mètres. Elle est récurrente à partir de 60 mètres et à une profondeur de 90 mètres. Et il faut savoir qu'à une telle profondeur, une perte de connaissance peut arriver. Certaines personnes sont plus sensibles à la narcose que d'autres. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de son taux de fatigue, de son énergie, de sa forme physique, du stress. Il faut juste être très bien, autant corporellement que mentalement. L'azote agit sur le système nerveux et cause donc des changements de comportement. Par exemple, un plongeur peut remonter trop rapidement, ce qui entraîne une mauvaise décompression ou même une suppression pulmonaire. S'il est perturbé au point de ne pas respecter les paliers de décompression, alors un accident peut se produire.
Et par accident, j'entends des accidents plus ou moins soft. Mais aussi des accidents bien plus dramatiques. Du simple maux de tête, au vomissement, aux douleurs musculaires, à des malaises, des problèmes de respiration, des paralysies ou même encore à la mort. À noter qu'il est possible d'éviter les effets narcotiques de l'azote en utilisant par exemple de l'hélium, car les tissus l'absorbent moins facilement. Cependant, ce dernier coûte très cher. Petit conseil, un bon nombre de plongeurs ont eu l'inconscience d'aller nager à des mètres de profondeur sans y connaître les risques et les conséquences. Et surtout, beaucoup y sont allés seuls. C'est une grave erreur. Il faut toujours plonger accompagné. Toujours. Comme ça, si l'un de vous subit cette narcose, il peut lui venir en aide. L'attitude à avoir face à une personne victime à la narcose est de le faire remonter à une profondeur moindre, pour faire diminuer la pression partielle de l'azote. Les effets se dissipent assez rapidement. Il faut également savoir qu'une narcose peut provoquer de l'amnésie. Ainsi, certains plongeurs ne peuvent ne pas se souvenir du comportement qu'ils ont eu lors de la narcose. Bon, et maintenant, si je vais vous donner des petits exemples de faits réels. Le premier fait que je vais vous conter est celle d'un apnéiste. C'est l'histoire d'un homme qui voulait être astronaute. Au scintillement des étoiles, Guillaume Néri a finalement préféré les abysses pour devenir apnéiste. Depuis plus de 15 ans, ce recordman du monde descend sous l'eau à plus de 120 mètres de profondeur. Un exploit pour le corps soumis à rude épreuve, n'est-ce pas? Guillaume Néri s'enfonce vers les profondeurs à la seule force de ses palmes. Mètre après mètre, ses poumons rétrécissent, son rythme cardiaque ralentit. Après avoir côtoyé les profondeurs, l'homme poisson entame ensuite la remontée. L'état de conscience vacille. C'est la narcose. Un phénomène qui, pour lui, se manifeste par une modification totale de la perception, une modification du temps. Le temps est condensé et tout va très vite. Une remontée qui dure 1 minute 30 lui semble prendre seulement 30 à 40 secondes. Des flashs, des pensées délirantes que Guillaume Néri ressent depuis qu'il flirte avec les 100 mètres de profondeur. J'ai déjà eu des visions angoissantes d'oppression, de se sentir enfermé. Et cela passe très vite. Cette vision est très vite chassée par une autre. Admet-il avant de confier qu'un jour, il s'est même vu se marier sous l'eau, sachant qu'en vrai, qu'il ne l'était pas. Un court récit d'un homme qui vécut la narcose, en bien. Cependant, je vais vous conter une histoire bien plus sombre, où la narcose emporta un homme dans ses abysses. La tragédie du Bushman Hole. En 2004, Dave Sheridan Shaw, un plongeur réputé, réussit à atteindre le fond du Bushman Hole. Situé en Afrique du Sud, ce dernier est connu pour être un des spots les plus profonds et les plus dangereux au monde. Une cavité d'abord étroite qui finit par déboucher dans une immense chambre de 280 mètres de profondeur. Ce plongeur venait de battre le record du monde de plongée en eau douce. Néanmoins, au fond du trou, il aperçut quelque chose. Le corps d'un homme. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de cette péripétie, mais suite à la découverte de ce corps, Dave Shaw décida de retourner au fond du Bushman Hole pour remonter le cadavre à la surface et le rendre à la famille du défunt. Ainsi, Dave Shaw redescend les 280 mètres. Le corps du jeune homme est toujours là. Sa mission était simple, prendre le squelette, le mettre dans un sac fait à cet effet et le remonter. Et comme vous vous en doutez, c'est là que la tragédie commence. Le plan doit être le plus précis possible. Les mouvements se doivent d'être mécaniques, parce qu'à cette profondeur, on ne peut plus réfléchir. Car on se trouve en pleine ivresse des profondeurs. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas dit de manière simple. Mais à ce moment-là, le plongeur est donc complètement bourré. Ivre à un tel point que même le plus grand fêtard ne pourra atteindre ce taux d'alcoolémie en une soirée. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut savoir qu'à 60 mètres, c'est comme si vous avez bu 4 verres d'alcool fort. Je ne parle pas de shot, mais bien de verres. Alors imaginez l'effet que ça donne
à 280 mètres. Voilà. Et donc malheureusement pour notre cher Dave, le plan ne va pas se dérouler comme prévu. En sortant le corps de la base, celui-ci n'a pas la texture habituelle. Il flotte. Il s'envole tel un morceau de tissu au vent. Le corps du jeune homme ne s'est pas décomposé normalement. Il s'est saponifié. Sa texture est telle le savon, ce qu'on appelle de la cire mortuaire. Suite à cet imprévu et à l'ivresse, Dave panique. Quand il verra son reflet dans le masque du garçon flottant, car oui, je ne l'avais pas précisé, mais le garçon est un plongeur qui en fait s'est noyé au bout des 50 mètres de profondeur par évanouissement. Il comprit que c'était la fin. Il crie, il trébuche, s'en mêle dans ses fils, il était dans le noir total, sans savoir où est le haut, le bas, la droite, la gauche. C'était fini pour lui. On tenta de le sauver, mais personne ne réussit à descendre au fond. Dave resta sûrement quelques heures encore en vie. Cependant, étant totalement désorienté, dans le noir, et pris par cette ivresse, je suppose qu'il finit par s'évanouir. Son équipement étant trop lourd comme pour le jeune homme, il ne put flotter, et donc mourra au fond du Bushman Hole. Les deux corps seront remontés finalement 4 jours plus tard, l'un et l'autre enlacés ensemble, comme s'ils avaient voulu danser une dernière valse. La plongée sous-marine est un loisir dangereux, qui souvent a pris des vies. Si comme moi, les abysses et les secrets qui y habitent attisent votre curiosité, je vous conseille de vous en tenir à la plongée de niveau 1 ou 2. Bien sûr, ce n'est pas avec cela que vous découvrirez le fin fond des océans. Mais vous pourrez y découvrir un monde fabuleux et coloré, comme en Corse ou aux Échelles. On peut donc dire que c'est un beau début. Et si vous êtes des passionnés, alors n'hésitez pas. Renseignez-vous, exercez-vous, mais surtout, restez prudents. Et pour les moins téméraires, restez-en à la découverte virtuelle.